Constellation Software a baissé d'environ 20% sur les 3 derniers mois. Ce n'est pas juste une correction de marché, il y a des raisons concrètes. Je t'explique ça. Tout d'abord, les points positifs. Ils continuent d'acheter des petites entreprises de logiciels de niche, ce qu'ils font d'ailleurs depuis longtemps, et leurs revenus continuent de croître. Par exemple, au Q2 2025, le chiffre d'affaires a augmenté d'environ 15% grâce aux acquisitions. Et ils génèrent aussi du free cash flow, ce qui montre que le modèle reste très solide. Mais plusieurs éléments inquiètent les investisseurs. Le bénéfice est en forte baisse, le revenu net du Q2 a fortement chuté, moins 68% d'une année sur l'autre. Il y a des coûts d'intégration qui sont très élevés, car acheter des sociétés et les intégrer, ça coûte très cher et ça pèse forcément sur les marges. Constellation a également un niveau de dette qui est très conséquent et avec des taux qui restent élevés, les frais financiers montent. Et il y a eu le départ du président fondateur Marc Léonard, une figure charismatique de l'entreprise qui a démissionné pour des raisons de santé. Alors ça crée de l'incertitude et certains investisseurs voient ça comme une perte de leadership, même si la relève, elle est déjà en place. Tous ces signaux négatifs pèsent sur les investisseurs, ça pousse certains à vendre, d'autres à se montrer beaucoup plus prudents, d'où la baisse d'environ 20%. Mais il y a des analystes qui estiment que cette chute est complètement exagérée. Pour résumer, Constellation Software reste une entreprise très solide avec un modèle de croissance via acquisition, du cash et des produits que les clients utilisent très longtemps. Mais pour regagner la confiance, il faudra que les bénéfices reviennent, que les coûts soient maîtrisés et que la transition managériale inspire confiance. Si ça arrive, la baisse pourrait devenir une vraie opportunité. Abonne-toi pour ne pas louper les prochaines analyses.